Djouti, le décor semble figé. Un espace à perte de vue sous le chaud soleil de Louga. Pour le visiteur de passage, tout semble identique. Et pourtant, derrière ces barrières, se cache une ferme moderne qui défie l'aridité notée dans la zone. Ceci est l'œuvre de Dame Gueye, un jeune qui très tôt s'est investi dans l'élevage. Bon, quand j'ai commencé avec la somme de 210 000 francs, j'avais acheté quand même des moutons. J'ai laissé les moutons avec mes petits frères et puis bon, quelques employés qui sont là-bas. Après, voilà, je suis parti quand même en Europe pour continuer mes études. Bon, après les études, quand même, voilà, bon, j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Je suis quand même revenu ici au pays pour amener la somme que j'avais rassemblée en Europe. Et puis bon, voilà quoi, essayer de développer quand même l'élevage, que j'avais déjà commencé quoi. Aujourd'hui, le résultat est visible. Son expérience à l'étranger est mise à contribution. Après des études approfondies en soins animaliers en France, il a fait le choix de revenir pour sa passion. À la ferme, on y trouve du tout. Il y a un peu tout quand même, parce que ici on a du tout. On a des bœufs, des moutons, des poulets, des chevaux, des oies, des autruches, presque tout. Hein. Mais à préciser tout simplement que chaque espèce est une race. Son objectif, améliorer l'élevage avec les races de qualité. Mais pour ce faire, il faut de l'indépendance. Au cœur de la ferme, cette innovation, une unité de production d'aliments de bétail. Tout est formulé sur place, avec précision. Vu le nombre de bêtes qu'on a ici, pour les nourrir, c'est pas une chose facile. À cela s'ajoute la cherté des aliments. Sur le marché, le sac de 50 kg coûte 11 à 12 000 francs et moi, chaque jour, j'utilise au minimum 22 sacs. Vous voyez, c'est pourquoi je suis parti en Chine acheter cette unité pour fabriquer mon propre aliment de bétail, ce qui me soulage aujourd'hui. Le succès de Dame Gueye ne se mesure pas seulement en nombre de têtes de bétail. Sa ferme est devenue un poumon de l'économie locale. Près de 100 personnes y travaillent. Avant, j'avais pas 27 emplois. J'avais quand même, j'avais un effectif de 7 emplois directs et 15 emplois indirects. Mais avec le programme que l'État a mis sur place, qui m'a permis quand même d'avoir 27 têtes de race Guéjara et de race de Lando, ça m'a permis quand même de recruter certaines personnes. Et puis là, j'ai un effectif de 27 emplois directs et 58 emplois indirects. Et tout cela, j'ai pu le faire grâce au programme que l'État a mis sur place. Une raison pour ce jeune est de faire un plaidoyer pour plus de soutien venant de l'État, mais aussi des investisseurs. On attend quand même un appui dans le secteur privé. On lance un appel aux partenaires. On les demande de venir, c'est-à-dire de venir faire un partenariat avec nous, parce qu'en fait, vous avez vu, on a ce qu'il faut quand même ici. En ce qui concerne l'État, on leur demande de nous, en fait, s'il y a des financements par rapport aux jeunes et aux femmes, en fait, qu'ils pensent un peu quand même, c'est-à-dire que, à nous. Parce qu'en fait, comme vous avez vu, il y a tellement de demandes d'emploi. Il y a tellement de demandes d'emploi. Je ne peux pas te dire combien de demandes d'emploi, mais je reçois par jour. Sa seule volonté est d'accroître sa ferme. Avec ses 20 millions de chiffres d'affaires annuels, ce jeune natif de Djouti nourrit des ambitions, toujours plus haut.